Bienvenue à Les Connecteurs 3QR, les entrevues éclairs techno, où on aborde vraiment la révolution technologique avec des invités les uns plus intéressants que les autres, des experts qui nous parlent d'innovation. Mon nom est Chloé Antouma et je vous emmène avec moi en studio. On se retrouve tout de suite pour Les Connecteurs 3QR. J'ai le bonheur d'être en studio avec Claudie Noël, directrice principale des opérations de Montréal InVivo. Claudie, votre domaine de prédilection principal, là, si j'ai bien compris, c'est le développement de compétences et la valorisation des carrières en sciences de la vie et technologies de la santé, donc SVTS, comme on dit, oui. Notamment en IA, en sciences des données, qu'on valorise évidemment en santé. J'aimerais ça là, que vous nous parliez de projets novateurs, notamment en formation, que vous avez lancé. Vous en êtes l'instigatrice finalement. Qu'est-ce que, finalement, ça s'adresse à qui et qu'est-ce que ça apporte concrètement? On a, dans le fond, fait une évaluation de besoins. On a regardé dans le marché, on a dit qu'est-ce qu'on a besoin pour que les sciences de la vie, technologies de la santé soient plus performantes. Puis une des choses qu'on a vues, c'était des profils qu'on va dire hybrides. Nous, on les appelle les traducteurs entre la science des données, l'intelligence artificielle, puis le côté sciences de la vie, technologie de la santé. Je vais probablement dire souvent SVTS, c'est le lingo qui vient rapidement. Une fois en déclinaison, il n'y a pas de souci. Parfait. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé autour de la table des gens autant en évaluation de compétences, des groupes académiques, donc autant collégiales qu'universitaires, et même des groupes sectoriels, donc ce qu'on appelle les CSMO, donc le comité sectoriel de main-d'œuvre, qui sont responsables du côté formation continue. Et on les a mis ensemble, puis on a dit OK, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un projet qui va nous permettre de prendre un scientifique ou même quelqu'un qui a un background en informatique, puis le faire devenir un bioinformaticien ou ce qu'on dirait là, une espèce de traducteur de la science, vers le côté TI, sciences des données. Et on a fait une évaluation de compétences. Donc, on a vu dans le secteur qu'est-ce qui était recherché. On a pris ces compétences-là et là, on a regardé les portefeuilles de formation disponibles. Et on a créé un parcours qu'on appelait le parcours continuum dans lequel l'étudiant arrivait, le participant, parce que ça pouvait être des gens qui étaient déjà à l'emploi, qui étaient en requalification, rehaussement de compétences. On évaluait leurs compétences, on regardait ce qui leur manquait, on leur donnait les cours, donc des cours qui étaient soit au cégep ou à l'université, en fonction de ce qu'on avait identifié. On leur donnait cette formation-là, puis à la fin, même ce qu'on a ajouté, c'était du mentorat en entreprise pour travailler sur un projet qui répondait à une entreprise, un besoin spécifique d'entreprise, mais également permettre de répondre aux besoins ou aux compétences qui n'étaient peut-être pas, je veux dire les affiner, s'assurer des compétences qui étaient peut-être manquantes ou à s'assurer qu'elles soient bien intégrées pour le participant. Ouais. C'était un cursus comme ça qu'on a développé, assez nouveau dans le style qui est vraiment basé sur l'étude sur le participant, mais également après ça, à la fin, sur l'entreprise qui pouvait en bénéficier parce qu'on développait au sein de son organisation. Parce que là, c'est vrai que, puis dans le secteur des sciences et technologies, de la recherche, les étudiants, par exemple, au niveau universitaire, vont nous dire, on aimerait ça avoir plus d'occasions, de tomber dans le concret, dans le vrai, si on veut, l'essence de ce qu'on veut faire après comme chercheur aussi. Donc, le concret, l'appliquer, c'est vraiment un défi. Je pense qu'il y avait un manque, évidemment. Donc, c'est de là que ça vient, là, le désir d'y répondre. Là. Exactement. Autant, là, j'ai parlé du côté entreprise, puis on s'est mis à parler avec... même que ce soit le côté recherche, puis ils ont vu la pertinence de ce projet-là parce qu'ils se disaient, nous, on est formé très académique sur le côté sciences de la vie, mais ce côté-là, TI, ce côté-là, sciences des données, on ne l'a pas. Fait que ça leur permettait de le compléter. C'était un parcours qui était quand même assez court, donc ça leur permettait de le compléter. Puis après ça, de l'intégrer dans leur projet. Faire des maillages aussi. Exactement. Et puis, les retombées concrètes, là, si on parle au commun des mortels qui se demandent, c'est quoi, en quoi ça rend le réseau plus efficace? Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on peut... Dans le projet, c'est sûr qu'on a eu une réalité, une petite embûche que tout le monde connaît, qui s'appelle COVID, qui a fait peut-être que les... Oui, je pense qu'on la connaît un peu tous, mais c'est sûr que ça l'a amené une volonté ou un objectif qui est changé du côté des entreprises. Donc ça, c'est sûr que ça a peut-être affecté nos résultats, mais les personnes qui ont intégré les entreprises, qui ont vraiment, qui ont pu participer, on en a eu quelques-uns, là. Ce qu'on a vu, c'est que ça a permis
cette collaboration-là, puis cette volonté-là de se développer ensemble, donc du candidat et de l'entreprise, parce que c'est souvent des entreprises qui avaient peu de technologie à l'interne, bien, le fait de les mettre ensemble puis de les faire travailler, ça permettait aux deux de se développer, puis il y avait une certaine reconnaissance de la part des deux groupes. Puis ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on avait du mentorat qui était offert par le crime, donc qui venait offrir des experts externes. Donc, on venait faire un trio qui partageaient chacun leur expertise puis qui se développaient ensemble. Une fois que c'était fait, que le participant avait bien acquis, était bien à l'aise, le crime se retirait, puis là, il pouvait continuer. Donc, on a des gens qui sont encore dans les entreprises, qui ont permis de développer des technologies dans les entreprises, puis de les amener ailleurs. Parce que des fois, c'était de l'exploratoire, des fois, c'était des projets un petit peu pilotes, mais ça l'a permis d'aller un peu plus loin. Puis on précise évidemment le crime, quand on parle du crime, on parle du Centre de recherche informatique de Montréal. Exactement. Donc, pas crime avec un E. Excellent. Bon, ben c'est très intéressant. Ben merci beaucoup, Claudie, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.